Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler BoxyCharm avec la box de janvier et puis quelques add-ons. Alors je sais que certaines d'entre vous attendent avec impatience ce unboxing de BoxyCharm parce que je pense que j'ai réussi à attiser votre curiosité, n'est-ce pas? Et je sens qu'il y en a quelques-unes qui sont à la limite de craquer. Alors, bien évidemment, il y a toujours un mois de décalage, le temps que je rapatrie tout au niveau de la plateforme de réexpédition et que je renvoie le tout. Si vous n'avez pas vu mes explications par rapport à tout ce qui est réexpédition des colis US, c'était dans mon premier vlog, donc je vous mets ça ici. Si vous n'avez pas envie de vous pastiller tout le vlog, je comprends, mais faites avance rapide et vous allez voir à un moment donné, vous allez tomber sur les explications. Alors aujourd'hui, on va bien évidemment regarder ce qu'il y avait dans la box du mois de janvier et j'ai fait quelques add-ons. D'ailleurs, c'est pour ça en général que ça prend un peu plus de temps parce que si je réexpédiais uniquement la box quand je la reçois, alors même s'ils envoient les box plus ou moins tardivement début du mois, en général, je reçois d'abord la box, quoique des fois ça dépend. Et après, je reçois les add-ons. Ils font pas les envois en même temps en fait. Donc c'est toujours, il y a toujours un petit décalage comme ça. La box de janvier est une box plutôt sympathique. Maintenant, on va regarder plus en détail ce qu'il y a dedans. Et après, je vous montrerai les petites bricoles que j'ai chopées en add-on. Alors, le premier produit que j'attrape, c'est une palette de la marque Ciaté. Alors, je vous en ai déjà parlé. J'aime bien la marque Ciaté. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse un petit tuto ou une petite application. Parce que franchement, les fards Ciaté, je vous en parle ici depuis un petit moment puisque moi j'avais même fait l'acquisition des toutes premières palettes de la marque que j'aimais bien déjà. Ils ont sorti des plus grandes palettes, les Editor palettes, et là ils viennent de sortir une nouvelle palette un petit peu dans le format des anciennes en fait, les premières dont on avait l'habitude avec Ciaté. Là c'est The Velvet Palette et alors la Color Story, si vous aimez le lumineux, vous allez être servi. Voilà la Color Story. Donc ce sont des fards, alors il y a des mats, ce qu'ils appellent des mats crémeux, smoothie, il y a des satinés et il y a aussi des fards très lumineux, très métalliques. Par contre la texture est super fine, sous le doigt c'est vraiment très fondant et on va swatcher aussi un mat. Ah ouais, c'est très fin, très silky, soyeux. Voilà ce que donnent les swatchs. Donc vous voyez, il y a des teintes très lumineuses comme celle-ci. Là on est sur un fard métallique et là on est sur un mat crémeux en fait, mais je pense que ça vient de la texture qui est vraiment très soyeuse. Donc ça voilà, je suis ravie. C'est une palette qui est vendue 30 $, je crois. C'est ça, 30 $. Et qu'est-ce qu'ils disent dessus? Formulation avec une haute pigmentation, une application super douce, super soft. Ouais, voilà, des mats velvety, smoothie, velvety, enfin vous voyez, velours, velouté et soyeux, crémeux, tout ce qu'on aime. Donc ça, je suis plutôt ravie parce que franchement, Ciaté, c'est une marque que j'aime beaucoup et dont on n'entend pas assez parler à mon avis et qui fait quand même des jolies choses et c'est pas extrêmement cher en fait par rapport à d'autres. En comparaison, quand je vois ça, en fait, ça me fait un peu penser à la marque Jouet Cosmétique qui vend ses palettes avec ce nombre de fards là beaucoup plus cher, voire même peut-être moins de fards, je ne sais plus. Je sais plus si c'est des 9 ou des 12 fards. Enfin bon bref, je préfère largement la qualité Ciaté en gros. Le deuxième produit, c'est un produit soin de la marque Pharmacie. Donc c'est le Daily Greens. Donc c'est un hydratant en gel comme ceci. Alors Pharmacie, je n'ai jamais testé de produit de la marque. Là apparemment c'est un produit qui a été exclusivement fabriqué pour la BoxyCharm. Donc bon, souvent BoxyCharm fait ce genre de choses, de partenariat avec les marques. Mais là sur un soin, en général c'est plutôt soit des accessoires, soit du make-up, parce que je pense que c'est quand même plus facile à travailler en fait, à formuler, etc. Là c'est la première fois que je vois un produit soin. Donc c'est un hydratant en gel sans huile avec du moringa et de la papaye. Ça a l'air d'être plutôt pour les peaux mixtes à grasse, mais pourquoi pas. Moi je sais que j'aime bien les hydratants en gel, surtout en été, comme ça je trouve que c'est vachement pratique. Alors est-ce que c'est
scellé. Si c'est pas scellé, j'ai vraiment envie de sentir parce que moringa et papaye, autant vous dire que ça me vend du rêve. Alors ça n'est pas scellé. Donc c'est bien une texture gel crème comme ça, un petit peu verte. Ah, ça sent bon. Ah, il y a un petit côté... alors c'est peut-être le moringa qui fait ça. Il y a un petit côté citronné. Alors il doit y avoir du citron, c'est pas possible. Mais ça sent extrêmement bon. Et la texture est super agréable. Effectivement, c'est une texture gel. Mais on sent quand même qu'il y a de l'hydratation. Il doit y avoir une huile à l'intérieur. Eh ben non, ils disent sans huile. C'est le Daily Greens Oil Free, sans huile. Mais alors, donc c'est vegan, cruelty free. Ça contient de l'acide hyaluronique. Et un complexe de phytonutrients. Donc des nutriments... Je ne sais pas... un complexe en tout cas qui aide à nettoyer les pores et réduire les brillances. Bon, c'est pas trop mon type de peau, mais en tout cas ça sent super bon. Donc ça c'est assez intéressant puisqu'il y a effectivement un mélange d'eau de moringa, de papaye et d'épilobe. Et l'épilobe, je sais que ça aide à la régularisation du sébum, dont les phytonutriments sont reconnus pour réduire la brillance et désincruster les pores. Okay. Les acides hyaluroniques et polyglutamiques hydratent intensément la peau en captant l'humidité. Effectivement, les polyglutamiques, je sais que c'est quelque chose qui va venir en fait encapsuler l'eau dans la peau. Et alors effectivement, ça a fini par sécher et ça a un rendu super, super doux et super lisse sur la peau. Même si je suis pas une peau mixte à grasse, je pense que je vais bien aimer cette crème hydratante. Le retour d'Avant Skincare avec ses produits à des prix exorbitants. On a cette fois une eau micellaire. Oui, c'est une eau micellaire, un biphasé. Alors, eau biphasée micellaire rajeunissante à l'acide hyaluronique. Donc c'est effectivement un démaquillant, faut pas se leurrer, un nettoyant démaquillant, donc une eau micellaire, ok, anti-âge, etc. Alors je veux bien, il y a de l'acide hyaluronique, du marigold, de la glycérine, enfin ils mettent tout un tas de, voilà, d'ingrédients par rapport à cette eau micellaire, mais 90 $. Non mais qui met 90 $ dans une eau micellaire? À un moment donné, Avant Skincare, va falloir s'exprimer quand même sur le pourquoi du comment. Elle n'a pas une odeur particulière. Ça sent bon, mais voilà, sans plus. Donc, alors, je suis quand même assez contente de pouvoir tester la marque par ce biais-là, parce que franchement, jamais j'irai mettre 90 €. Je veux bien, des fois, faire des petites folies, mettre une trentaine d'euros dans une huile Chanel ou Dior, qui va peut-être pas forcément être... hein, et on se rappelle, mais 90 $, quoi, 80 balles dans une eau micellaire. À un moment donné, il faut revenir sur Terre, quoi. Enfin bref, je testerai, je vous dirai effectivement si elle est révolutionnaire ou pas. Et on a également de la marque Dr. Brandt, donc encore un produit pour les yeux. Je vous rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, j'en avais acheté un. J'en avais reçu un déjà dans une box. J'en ai racheté un plus pour les poches dans la vente beauté privée. C'est de la gamme Do Not Age, en fait, qui est leur gamme anti-âge. Et c'est la crème pour les yeux triple peptide. Donc ça, c'est très bien, parce que les peptides, effectivement, je sais que c'est reconnu pour être un très bon anti-âge, antioxydant et compagnie. Et ça, c'est vendu 82 $. Oui, je vous ai dit, Dr. Brandt, il se mouche pas du coude. C'est ça qu'on dit? Se mouche pas du coude? Ouais, un truc comme ça. Alors, par contre, ça vend du rêve, hein, parce que... alors, ça diminue les signes de l'âge, ok, autour des yeux, peau délicate, etc. Incluant donc les rides, les ridules, ça agit aussi sur les cernes foncées, en fait, dark circles, poufiness, donc aussi sur les poches. C'est rafraîchissant et ça donne aux yeux un look plus jeune. C'est ce qui est marqué, hein. Et c'est pour tous les types de peau, encore heureux, parce que dis donc, avec tout ça, s'il y avait des exclusions, ce serait quand même assez fort. Et alors, le dernier produit, qui est pour moi un
petit gadget, mais qui est quand même vendu 33 $. Il s'agit d'un baume pour les lèvres de la marque Bali Balm. Alors, je ne connais pas du tout la marque Bali Balm. J'ai peut-être vu déjà passer sur BoxyCharm, mais en tout cas, j'ai jamais testé. Donc, ça se présente comme ceci. Alors, par contre, je trouve ça plutôt sympa parce que c'est un baume à l'orange amère et à la noix de coco. Donc, ça doit être très intéressant. Ça sent bon. Alors, bizarrement, ça sent plus la menthe que... ouais, ça sent plus la menthe que l'orange amère ou la noix de coco. Mais, donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Que c'est un baume légèrement citronné, avec un arôme tropical. Oh, je vois pas trop le rapport, mais bon... avec de la vitamine C et protège contre les radicaux libres. Ok. La noix de coco est un émollient naturel qui hydrate, assouplit et nourrit les lèvres. Voilà. Donc 33 $ quand même. Ça c'est pareil. Hein. C'est comme l'eau micellaire. Je ne mettrai jamais une trentaine d'euros dans un... Enfin, je dis ça. Non, 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 non. Les baumes Pat McGrath, je les ai eus en solde. Voilà. Alors, je vous mettrai en incrustation, parce que j'ai pas fait mes calculs savants, n'est-ce pas? Mais je vous mettrai le prix de revient de la box, frais de port inclus, bien évidemment, et la valeur totale des produits. On va passer maintenant au add-on. Et donc, qu'est-ce que j'ai chopé dans ces add-ons? Alors, j'ai trouvé quelques petites bricoles. La première des choses, c'est que j'ai repris, parce que franchement, pour le prix, ça vaut pas le coup de se priver, j'ai repris encore une fois un illuminateur liquide de chez Iconic London, en teinte originale cette fois-ci, celle que j'adore. Mais ça, bon, je vais peut-être pas le garder pour moi, si vous voyez ce que je veux dire. Ça fait plusieurs fois que je vois cette marque passer un petit peu par-ci, par-là. La marque Hank & Henry. Je sais pas si ça vous parle, mais voilà, moi c'est quelque chose que je vois régulièrement. Je me demande d'ailleurs si c'est pas vendu sur Beauty Bay, et en tout cas sur BoxyCharm régulièrement on a des produits de la marque, et puis comme j'en entends pas parler nulle part, je me pose des questions mais sans franchir le pas. Et puis là je me suis dit bah tiens, pourquoi pas. J'ai craqué pour une petite chose toute mignonne, toute jolie, toute glamour. Il s'agit d'un rouge à lèvres de la marque, et voici comment il se présente. Alors je pense que c'était une édition limitée puisque sur le packaging il y avait marqué Love, etc. Donc c'est un rouge à lèvres mat mais avec des paillettes. Alors vous savez, c'est le système, voilà, faut appuyer, parce qu'au début je me suis dit comment ça s'ouvre. Et en fait, il suffit juste de clipser et vous avez donc le rouge à lèvres qui sort. Et regardez-moi ce raisin. Bon, on n'est plus, c'est plus une nouveauté, hein. Maintenant, beaucoup de marques le font, mais je suis toujours aussi émerveillée quand je vois apparaître toutes ces paillettes sur ces raisins. Donc, voilà comment il se présente. Love, c'est également la teinte, il me semble, exactement. Donc, ce sont les satins mat lipstick en teinte Love. Et donc on est bien sur un mat, un rouge mat, etc. Mais tout de paillettes vêtues sur le raisin, et ça je trouve ça trop joli. Donc à swatcher comme ça a l'air plutôt crémeux, plutôt léger, pas trop mal. On verra après à l'utilisation, à l'application, la tenue, etc. Ça, je vous avais déjà passé l'information vite fait, bien fait dans une autre vidéo haul, je crois. J'ai repris encore un Glow Play Blush de chez MAC, et cette fois, j'ai pris la teinte Rosy Does It. Et alors là, on est sur une teinte plutôt flashy. Vous avez vu il n'y a pas longtemps la teinte Grand en action. Là, on est vraiment sur quelque chose d'un petit peu plus pop. Mais du coup, faudrait que je vérifie. Mais parce qu'avec tous mes achats des soldes, ceux que j'ai eu dans les BoxyCharm, etc., faudrait que je check en fait s'il y en a qui me manquent. Parce que franchement, je commence à avoir une sacrée petite collection. Et vous savez que je les adore, ces blushs. Et même cette teinte qui paraît un petit peu flash, un petit peu intense, je suis sûre que ça doit bien se travailler. Et voilà, c'est certainement intensifiable, hein, bien évidemment. Mais... encore un blush.
j'ai pas trop de blush de cette marque. Est-ce que d'ailleurs j'en ai même un seul? Je ne sais pas. Il s'agit de la marque Becca. Donc c'est un petit luminous blush que j'ai pris en teinte Dahlia. Et là encore, vous allez voir, on est sur des teintes assez intenses. Donc c'est un burgundy, hein, on pourrait dire quand même. L'autre est un petit peu plus violacé. Et là, on est un petit peu plus sur... oula, alors... c'est très pigmenté. Je pense que là, pareil, il va falloir y aller avec notre copine Parcimonie. Parce que regardez-moi ce blush intense. Alors, oui, j'ai fait un gros swatch. J'ai trempouillé mon doigt de manière assez violente. Mais quand même, donc va falloir y aller peut-être avec un stippling brush. Pour vraiment être... avoir la main légère, quoi. En rouge à lèvres, je retente puisque j'avais déjà quelques produits de la marque et j'ai pas été transcendée. Je vais retenter une nouvelle texture. Il s'agit de la marque Bite Beauty, donc qui fait beaucoup de rouge à lèvres, de baume à lèvres, etc. Et là, j'ai pris en fait un cristal crème shimmer lip crayon. C'est écrit tellement petit, même pourtant j'ai pris les lunettes pour lire aujourd'hui, mais donc en teinte Molten Chocolat, donc c'est tout simplement un crayon comme ça, et c'est une teinte chocolat prune, un peu métallique, donc ça ressemble à ça. Alors ça sent bon, mais je vais voir. Je suis pas complètement convaincue en fait par Bite Beauty. Alors j'ai rigolé parce que sur la boîte j'ai vu que c'était infusé de cire de peau d'orange et d'extrait de peau de raisin. Je ne savais pas qu'on faisait des choses avec la peau d'orange et la peau de raisin. J'ai également repris, ceux-là par contre je les connais, ce sont les Mademoiselles de chez Fenty et j'ai pris la teinte Shawty, qui est un marron mat, si mes souvenirs sont bons, un marron, oui, un marron chocolat mat. Ça, je sais que c'est une valeur sûre, ça fonctionne très bien, j'aime beaucoup, ils sont très agréables, ils sont intenses, ils tiennent très bien, donc voilà, valeur sûre. J'ai pris aussi pour tester un produit de la marque Artist Couture. Alors j'avais déjà testé une ombre à paupières très lumineuse, très chatoyante, etc. Là, je me suis laissé tenter en fait par une poudre libre highlighter. Donc en teinte Illuminati, ça s'appelle les Diamond Glow Powder. Alors, je vous avoue que les highlighters en poudre, c'est pas forcément mes formules préférées, mes textures préférées, parce que c'est pas très pratique. Cela dit, chez Artist Couture, ils ont pensé à tout. Ils ont mis, vous savez, un petit tamis comme ça avec le truc qui se switch pour pouvoir, pour pas en foutre partout. Je vous avoue qu'en commandant ça, je m'étais dit, comme moi j'aime beaucoup les poudres très lumineuses, en fait, pour le teint, je me suis dit peut-être que ça pourrait servir de poudre lumineuse. Alors, je vous fais un gros swatch à l'arrache, bien évidemment, vous allez dire c'est pas possible de se mettre ça sur toute la face, mais travailler de manière subtile, peut-être que, hein, je testerai et je vous dirai, parce que voilà, au niveau de, on a un rendu quand même très métallique, cela dit ça se fond très bien à la peau, la texture est super fine. Donc de toute façon, si j'arrive pas à le faire fonctionner en poudre de finition lumineuse, ça servira en highlighter, hein, bien évidemment. Et alors pour finir, deux petites palettes. La première, franchement, c'était pas l'une des palettes qui était au top de ma wishlist chez Morphe. Mais là, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, elle va venir compléter la collection. Et puis finalement, quand je l'ai reçue et que je l'ai regardée, je l'ai trouvée pas si mal que ça. En fait, il s'agit de la petite palette là qui avait été faite en collaboration avec Meni MUE, qui se présente comme ceci et que je trouve plutôt intéressante. Alors c'est du neutre un petit peu intense, un petit peu glam. Il y a l'air d'avoir une ou deux teintes duochrome, notamment cette teinte Aries qui est le fameux brun bleu. Je sais plus comment on peut le décrire, ce fard, bon, qu'on connaît. Après, c'est toujours bien d'avoir un duochrome dans une palette, je dis pas. Et puis il y a deux highlighters qui m'ont l'air plutôt pas mal. Il y a un espèce de magenta là, un rose qui a l'air superbe. C'est un mat. Alors c'est peut-être un petit peu sec, mais ça a l'air d'être plutôt
pas trop mal pigmenté. Là, on est clairement dans de la collectionnite, hein. Je vous l'accorde, mais que voulez-vous? Ça fait partie de moi aussi, donc autant en profiter à ce prix-là. Je ne sais plus combien je l'ai payé, mais je ne l'ai pas payé bien cher. Et la dernière, c'est une palette de teint de la marque CoverFX que j'ai souvent regardée, qui était bien souvent recommandée par ma copine Tortue Beauty. Et comme j'avais été un petit peu refroidie auparavant par une autre palette teint CoverFX, j'ai toujours hésité à l'acheter. Et là, du coup, comme elle était en opportunité Adzon, autant vous dire que j'ai craqué. Il s'agit de la palette Perfector Face Palette, donc en teinte light medium, parce qu'il y avait les deux teintes, donc j'ai pris la teinte la plus claire, et qui se présente comme ça. Donc on a une espèce de poudre de finition qui a l'air d'être une poudre de finition plutôt lumineuse. On a un highlighter ici, on a deux blushs, un mat, un plutôt lumineux ou peut-être même un highlighter là, et on a bronzer et bronzer lumineux de l'autre côté. Et à ce qui paraît, cette petite palette est plutôt de bonne qualité. Donc je vais enfin pouvoir me faire une idée et peut-être que ça me réconciliera avec la marque CoverFX qui, je dois bien l'avouer, parfois me crée des petites déconvenues. Je ne suis pas complètement fan. Il y a des choses que j'adore chez CoverFX et il y a des choses qui, des fois, ont du mal à passer. Voilà. Donc encore une fois, je vais vous mettre ici le prix valeur réelle des produits et ce que ça m'a coûté réellement en euros avec les frais de réexpédition. Et vous pourrez vous rendre compte certainement que j'ai encore fait des superbes affaires. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains produits dont on a parlé aujourd'hui, si vous souhaitez en voir d'autres en action. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous débarquez. Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux arrivants, puisque j'ai vu qu'il y avait quelques nouvelles personnes abonnées. Je vous laisse donc mettre votre commentaire, les petits pouces en l'air. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!